Et à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tirage qui va parler du coup de comment faire pour passer au-dessus des obstacles. Un petit peu, quels sont les obstacles qu'on se prend un petit peu en ce moment et comment faire pour passer au-dessus. Tu verras qu'en plus, j'ai reçu un petit truc vachement chouette que j'aime beaucoup. J'ai pas fait de live hier soir, enfin lundi soir du coup, parce que j'étais malade ce week-end. Voilà. Et vu que la luminosité aujourd'hui est absolument géniale, j'ai l'impression de sortir de mon cercueil avec le maquillage qui va avec. C'est génial. J'adore cette luminosité. Comme tu peux le voir, hein, la fenêtre, elle est juste là. Voilà. Donc j'ai une fenêtre là, ici et là. C'est bien, ça fait un arrêt de cercle. Du coup, voilà. Vous êtes souvent, vous êtes pas mal à me dire que j'ai une saline entre guillemets depuis que je suis ici, depuis quelques mois en fait. Bah, c'est normal parce qu'avant la luminosité venait de derrière et ici, bah voilà, tu vois, elle est devant, elle est partout. Du coup, ça fait qu'au niveau du teint, au niveau de la mine, forcément, c'est pas terrible. C'est pour ça que, par exemple, sur les plateaux télé, sur les shootings, tu peux demander à n'importe qui travaille dans l'image, photographe, caméraman, etc. La luminosité, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Normalement, tu as une équipe de maquilleurs qui est en train de te avec des pinceaux, avec des beauty blenders pour vraiment faire en sorte que la luminosité n'apparaisse pas sur ton teint et ne te donne pas du coup cet effet salmine. Mais moi personnellement, je déteste maquiller mon teint. Et vu qu'on est intime, vous et moi, donc du coup, vous m'avez déjà vu avec une tête absolument pas maquillée, avec une tête absolument pas réveillée, avec une tête qui sort de la douche. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. C'est juste cette fenêtre en face qui, elle, par contre, ne m'aime pas. Voilà. Mais j'ai pas d'autre disposition possible. Sur ce, et bien du coup, je voulais aussi vous remercier très 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 chaleureusement par rapport à tous les messages que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Ma gratitude, elle dépasse le champ de la caméra. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était que des retours positifs et ça fait vachement plaisir. Ça fait vachement plaisir parce que c'est un tout nouveau format que je faisais, que je savais absolument pas dans quoi est-ce que j'étais en train de m'embarquer quand je l'ai fait. Quand j'ai vu le temps que prenait le tirage, enfin la canalisation, parce que c'était là, on était sur une vraie canalisation en plus des cartes. Le principe de parler à la place du collectif, c'était une canalisation pure. De base, je fais une canalisation quand je tire des cartes, mais là, c'était vraiment à un autre niveau, en fait. Donc, je savais absolument pas dans quoi j'allais m'embarquer, ce qui allait être dit ou quoi que ce soit. Et le retour que vous m'en avez fait a été vraiment une boule d'amour. Je me suis pris une avalanche d'amour dans la figure et ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que moi, j'ai bien aimé faire ce format et voir que vous avez bien aimé le regarder, et ben ça booste. Donc, je vous remercie encore parce que, bah voilà, les personnes qui me boostent au jour le jour, eh bien c'est vous, mes chers pingouins. Donc merci beaucoup. Merci infiniment pour tous les retours vraiment absolument adorables que vous m'avez fait. Je suis désolée si du coup, visiblement, j'en ai fait pleurer beaucoup. Et voilà, je suis désolée d'avoir fait pleurer des gens, même si c'est en positif ou pleurer d'émotion ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, voilà. Sur ce, eh bien, je pense que je referai du coup ce genre de format parce que ouais, vraiment, ça m'a beaucoup plu de le faire. Donc voilà. Voilà, voilà. Et comme vous, ça vous a plu aussi en même temps, bah, du coup, on le refera. Sur ce, après 4 minutes 21 de blabla, je sais toujours faire mes intros, on va pouvoir enfin passer au tirage. J'avais un autre truc à dire, mais je l'ai perdu en chemin, donc du coup, j'ai bugué. Bref, on va passer au tirage. Alors, comme tu peux le voir, j'ai reçu un superbe tapis de jeu sur le thème du zodiaque que j'ai acheté sur Wish. Voilà. Il est un petit peu en effet velours avec un truc imprimé dessus, un petit peu. Enfin bref, voilà. Donc, comment la féminine s'en sort avec ses
blocage. Quel est le blocage actuel de la féminine? C'est qu'elle est un petit peu à un carrefour, elle ne sait plus trop où elle en est. Elle est un petit peu perdue, un petit peu en va-et-vient, elle ne sait pas dans quelle direction elle doit aller. Ici, là, la féminine, elle fait face à plusieurs choix, en fait. Il est possible que ce soit une situation professionnelle, de la vie privée ou sentimentale ou autre, peu importe le domaine, mais en tout cas, vous sentez que vous avez un choix à faire et que la décision, quand vous allez la prendre, ça va changer un petit peu beaucoup de choses. On va un petit peu bousculer mémé dans les orties et du coup, ça va changer pas mal de trucs, quoi. Donc, réflexion de mise, mais justement, la féminine, elle se torture un petit peu la tête sur cette réflexion, quoi. On a ensuite comment est-ce que ce défi-là, cet obstacle-là qui est en place, ce challenge quelque part, qu'on nous demande de dépasser, comment est-ce qu'il affecte un petit peu notre vie? Là, on sent que c'est quelque chose qui est un petit peu en rapport avec la famille. Donc soit c'est en rapport avec la famille d'âme, soit c'est en rapport avec la famille de cœur, soit c'est en rapport avec la famille de sang. En tout cas, ici, on a bien une féminine qui se pose des questions par rapport à son avenir un petit peu. Elle sent vraiment que cette décision qui va être prise, ça va chambouler énormément de choses. Donc encore une fois, soit au niveau de la famille d'âme dans le sens où soit elle va s'éloigner, ou soit elle va re-rentrer, ou vraiment rentrer complètement dans sa mission d'âme, donc dans la mission de sa famille d'âme. Soit ça va créer une dissonance un petit peu au niveau familial, un petit peu un éclatement comme un pavé dans la mare, quoi. En tout cas, la famille est au centre un petit peu de cet obstacle-là. Il y a des choses qui sont possiblement à régler au niveau karmique par rapport à cette décision à prendre. Quel est le meilleur moyen de passer cet obstacle? Ici, on vous dit de travailler en miroir. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont en train de ressurgir par rapport à cette situation-là. Et que si cette situation est en train de ressurgir, en gros, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé à l'intérieur. Maintenant, il faut vraiment partir en introspection, mais vraiment partir dans ce miroir magique. Quand vous vous regardez dans un miroir, voyez en quoi cette situation fait référence à votre intérieur. Vous pouvez du coup faire une petite prière, s'il vous plaît, débloquez-moi mon chakra du troisième œil afin que je puisse voir quel est le souci, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait, pour que ça se reflète comme ça sur cet extérieur? Pourquoi est-ce qu'il y a ce schéma-là qui est en train d'arriver à l'extérieur? Quelle est la symbolique, quelle est la signification au niveau intérieur? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Demandez à vos guides de vous montrer la réponse et normalement ça devrait venir dans les jours qui viennent, que ce soit en chanson, que ce soit dans un film. Mais demandez-leur vraiment d'avoir ce déclic. Parce que là, si vous êtes bloqué en ce moment, c'est vraiment que là, c'est d'un point de vue intérieur qu'il faut voir et non plus d'un point de vue extérieur. Peut-être qu'en ce moment, vous ne savez plus qui vous êtes. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être un petit peu un étranger ou une étrangère par rapport à vous-même. Et que du coup, justement, cette prise de décision-là, c'est écoute, là en ce moment, tu sais plus qui tu es. Il faut que tu décides, toi, de ce que tu es. Comment est-ce que mon ego répond à tout ça? L'ego, il va plus être dans un aspect évolutif. C'est-à-dire que pour lui, on a quand même un ego qui est ici et qui voit que c'est quelque chose de positif qui va mener vers une évolution. Donc là, on n'est même pas vraiment sur de l'ego, plutôt sur du mental, le bon mental, la bonne capacité de réflexion, qui voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça, qui voit qu'il va y avoir un avancement. Par exemple, vous êtes bloqué au niveau professionnel, vous ne savez pas si vous devez démissionner ou si vous devez continuer. Dans tous les cas, votre mental, il va être là, il va vous dire, si tu continues, tu vas apprendre des choses, tu vas, je sais pas moi, peut-être faire une formation autre au sein de la boîte, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, etc. Il y a quand même du positif à ressortir. Et si tu démissionnes, ça sera positif parce que tu vas te sortir d'une situation toxique. Là, on a quand même un ego qui est plus vers le mental, c'est-à-dire plus vers une bonne réflexion et qui va plus nous guider vers quelque chose, justement, qui va nous montrer lui-même le positif, ce qui est quand même un revers de situation assez bienvenu. Et qu'est-ce que votre cœur dit par rapport à ça? Alors là, j'ai l'impression d'avoir inversé les maisons.
Là, c'est le cœur qui est un petit peu en mode repli, dans le sens, le mental, ok, il voit le côté logique, il voit le côté terrestre, il voit le côté terrien, humain de la chose. Le cœur, par contre, il a l'air d'être un petit peu à la ramasse, quoi. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais il est un petit peu à la traîne. Parce que là, le cœur, il est en train de se protéger. Attention, la décision que je vais prendre, elle est très importante pour la suite. Ça va changer un petit peu toute ma vie. D'habitude, c'est vraiment le mental, c'est vraiment l'ego, le mental qui est en train de se dire ça. Là, c'est l'inverse, c'est le cœur. Là, c'est le cœur qui a du mal à s'aligner parce que, encore une fois, intérieurement parlant, il y a un manque d'alignement. Il y a une décision à prendre ici. Et vu que le cœur, il est plus aligné par rapport à ce que vous êtes, il est plus dans ce que vous étiez que ce que vous êtes maintenant, il y a un manque d'équilibre en fait entre les deux, hein, comme on peut le voir, c'est un petit peu diamétralement opposé, et bien le cœur il n'arrive plus à suivre. Donc la première chose à faire, ça va être de se réaligner, de voir un petit peu intérieurement où est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que cette situation elle ressort comme cela. Et là, vous allez pouvoir vous réaligner. Déjà, répondez à la question qui je suis maintenant par rapport à la personne que j'étais à la fin du mois de décembre. Donc à l'année dernière. Mais je voulais pas vous faire cette blague. Qui vous étiez à la fin du mois de décembre et qui êtes-vous maintenant? Comment avez-vous évolué pendant ce mois de janvier-là? Ensuite, pourquoi est-ce que tout ceci vous a été mis sur votre chemin? Là, on parle d'hérédité. Donc, on est ici à la fois sur l'hérédité personnelle, c'est-à-dire le karmique qu'on est en train de ressortir, les choses qui sont intériorisées et qui demandent à être sorties comme on l'a vu, mais aussi sur le plan familial. Il y a un petit peu du transgénérationnel qui est un petit peu en train de se faire. Soit vos parents, vos grands-parents, votre lignée s'est conforté un petit peu à un chemin qui était précis, sans jamais s'en dévier, sans jamais en sortir, sans jamais se dire j'ai vu tout ce que j'avais à voir sur ce chemin-là, maintenant j'en passe à un autre. Peut-être que vos parents ou vos grands-parents, encore une fois, les personnes de votre lignée, de votre famille de sang, du coup, ont été toujours dans une seule et même direction et du coup n'en ont jamais changé. Donc peut-être que vous devez un petit peu changer ça en suivant la voie qui vous va et non pas celle que vous vous êtes donnée. On connaît tous quelqu'un dont les parents ont été dans une seule branche toute leur vie parce qu'ils voulaient pas, ils avaient peur en fait de sortir de ça. Et ben ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire la même chose ou pas, si vous avez quelque chose à voir là-dedans ou pas. Mais aussi au niveau personnel, c'est-à-dire les schémas qui se répètent, blablabla. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit, du coup. Qu'est-ce que ça va changer de passer au-delà de ce challenge, au-delà de ce défi? On a ici la carte du retour. Et la carte du retour, ici, elle nous indique qu'on va retourner à soi-même, on va retourner dans une roue, dans la roue qui retourne, parce que là, pour l'instant, la roue, elle est bloquée, elle est stabilisée, enfin, elle n'est pas vraiment stabilisée, elle est justement un petit peu désaxée, ce qui fait qu'elle ne tourne plus, donc la remettre dans son axe, ça va faire que la roue, elle va de nouveau tourner. Et en plus, on annonce, on voit ici que ce sont deux personnes qui se retrouvent. Donc possiblement, j'insiste sur possiblement, peut-être un retour de votre autre, parce que justement, peut-être qu'en ce moment, il ne peut pas venir vous voir parce que vous n'êtes plus aligné aux mêmes énergies. Forcément, si vous n'êtes plus aligné avec vos énergies à vous-même, avec votre cœur, du coup, que votre cœur, lui, il est en arrière, lui, par exemple, il est resté en décembre, et vous êtes bien en février, peut-être que du coup, le masculin, lui, il le ressent au niveau énergétique, et que du coup, vu que vous n'êtes pas aligné, hein, comme on le sait, petit récap des flammes jumelles, les deux se retrouvent quand ils sont dans les mêmes énergies. S'il y en a un qui est 1% au-dessus ou 1% en dessous, du coup, vous voyez, soit on passe au-dessus, soit on passe en dessous, quoi. Donc pour se retrouver, les flammes jumelles doivent être vraiment au même niveau. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre
de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne le masculin, au niveau du challenge qu'il est en train de dépasser en ce moment, ou qu'il est en train de vivre tout simplement, on a ici la carte de l'enfermement. Le masculin se sent un petit peu pris au piège, il se sent un petit peu beaucoup désaxé lui aussi. Il a l'impression d'être un petit peu prisonnier quelque part. Comment dire, comme si... C'est assez difficile à expliquer. C'est comme si son corps terrestre était là, mais que son corps astral était ailleurs. Qu'il était retenu prisonnier ailleurs. Comme si son corps astral s'était un petit peu perdu et s'était fait séquestrer ailleurs, quoi. Voilà. Et ben on a cette impression d'enfermement, on a cette impression d'être pris au piège, à la fois dans la matière et sur les plans astraux. On est vraiment ici sur un masculin qui se sent désaligné, mais vraiment désaligné. Là, c'est vraiment... voilà, vous avez le corps matériel qui est ici, et vous avez le corps astral qui est hors champ, quoi. Tellement il est loin. On a ici, du coup, dans la matérialité, qu'est-ce que ça donne? C'est que on a l'impression qu'on ne va pas réussir à s'en sortir, qu'on est fatigué, qu'on se sent un petit peu... ouais, un petit peu pris au piège, un petit peu emprisonné quelque part. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. D'un côté, là, les masculins sont assez flous aussi dans leurs énergies, justement parce qu'ils sont pas alignés. Mais du coup, j'arrive pas à expliquer. Il y a une impression de flou, il y a une impression de flottement, d'être ailleurs, d'être à côté de ses pompes. Voilà. Les masculins, là, ils se sentent à côté de leurs pompes. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose d'essentiel qui n'est pas là. Et c'est quelque chose d'essentiel, bah justement, c'est un de leurs corps. Alors, je dis corps astral, mais ça peut être un autre, hein. Il y en a 7 des corps. Il y a un désalignement, il y a un désaxement au niveau des corps. Ils sont pas tous alignés et ça fait que, bah, voilà, on est complètement perdu. On est à côté de ces pompes. Pourquoi ce challenge-là? Pourquoi cette séquestration le met par terre? Parce que il sent du coup un changement. Bah oui, forcément. Hein, quand on n'a pas les corps alignés, il y a un petit changement qui s'opère. Nous, on change sur le plan de la matière, mais ça ne change pas sur les autres plans. Et inversement, quand ça change sur les autres plans, si on est désaxé, ça ne change pas sur les plans de la matière. C'est normal. Sauf qu'il sent qu'il y a des changements sur d'autres plans, mais que ça ne bouge pas pour autant dans ce plan-là. Justement parce que bah, y en a un qui manque, quoi. C'est comme quand tu fais un plus 4. Enfin, puissance 4, là, tu sais, où tu dois aligner les pions rouges et jaunes. Ben, si t'en manques un, t'as pas le puissance 4. Donc tu perds. Donc voilà. Là, ce changement-là, il sent qu'il est assez énorme, il en a besoin, il sent qu'il en a besoin. Mais ça le frustre, il se sent vraiment pris au piège dans le sens où, ouais, je vois qu'il y a un truc qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, il y a un déclic qui est en train de se faire, mais ça ne vient pas. C'est là, c'est comme quand tu as quelque chose sur le bout de la langue, le truc qui m'arrive absolument souvent, vous vous en doutez.
T'as un mot sur le bout de la langue et t'arrives pas à l'avoir. Et plus tu vas essayer de le choper, et moins ça va venir. C'est extrêmement frustrant. Et ben là, c'est un petit peu comment est le masculin en ce moment. Il y a un désaxement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic sur un plan, mais comme c'est pas aligné, ça ne peut pas venir sur tous les autres plans, et donc du coup, ça ne peut pas venir du tout. Quelle est la meilleure façon de passer au-delà de cet obstacle? On dit ici qu'il faut leur laisser le temps, tout simplement, qu'il y a les guides, il y a les anges et autres qui vont réussir tout simplement aller voir ce plan qui est désaxé et lui dire « hey, c'est par là ». Donc, laissez un petit peu le temps. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est un petit peu chiant, pardonnez-moi l'expression, et là je pense qu'il n'y en a pas d'autre, on va appeler un chat un chat. C'est frustrant, c'est chiant, voilà, c'est la panique, c'est le bordel, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et on peut pas agir dessus alors qu'on pourrait agir dessus. Là, clairement, c'est la blessure d'impuissance qui est en train de ressortir. Mais il y a cette notion de temps parce que le masculin aussi, il doit apprendre la patience. On demande beaucoup de patience à la féminine. Là, on va demander beaucoup de patience aussi au masculin. T'inquiète mon gars, on s'occupe de toi. C'est pas comme à l'administration aux impôts, tu sais, oui, on a transmis votre demande au service, vous allez avoir une réponse dans 3 mois. Non, là, ça va se faire un petit peu plus vite quand même, mais il faudra prendre son mal en patience. Comment est-ce que son ego réagit un petit peu à tout ça, pardon. Là, on a la carte de la distance. Ça fait que lui, il sent qu'il lui manque un truc. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Il n'arrive pas à dire quoi parce que forcément les masculins sont plus dans la matérialité que les féminines, donc il va pas dire je sens que j'ai un corps qui manque. C'est bizarre. Non, je pense pas qu'il va vous dire ça. Du coup, il va mettre un petit peu de distance avec la féminine et il va s'exclure littéralement. Il y a une partie de lui qui est enfermée, donc dans la matérialité, il va s'enfermer. Voilà, ni plus ni moins. Donc là, on a une solitude qui est entamée, une solitude qui est à la fois enclenchée par lui-même et à la fois subie, parce que c'est pas vraiment lui qui l'a voulu, c'est juste qu'il sent qu'il y a un décalage, donc du coup, il s'isole. Il sent qu'il est pas bien, donc il s'isole pour ne pas impacter les autres. Mais c'est pas vraiment lui qui l'a voulu. C'est sa décision par rapport à cette résultante-là, mais c'est pas vraiment lui qui l'a voulu. Ça, c'est comme quand tu te fais virer, du coup, t'es obligé de faire tes affaires, mais c'est parce que tu voulais à la base, quoi. Comment son cœur est en train de réagir à tout ça? Son cœur, lui, est en train de s'ouvrir justement pour aller chercher un petit peu la partie qui manque. C'est on a perdu un bout de nous-mêmes quelque part. Voilà, je vais ouvrir grand les fenêtres, un petit peu comme un chat quand il est perdu. On ouvre grand les fenêtres et on crie son nom, peut-être qu'il va revenir. Là, on est sur un cœur qui est vraiment sur l'ouverture, qui s'ouvre un petit peu, justement. Il me manque ça, comment je peux faire sans? Comment je peux faire pour faire en sorte que ça n'impacte pas le reste? C'est-à-dire que là, le cœur est en train de se dire chaque plan est individuel et ne doit pas impacter sur le reste. S'il en manque un, s'il y en a un qui ne va pas bien ou quoi, ça ne doit pas impacter sur tous les autres. Donc le cœur, lui, est en train énergétiquement de réfléchir à une solution de lui-même. C'est bien. Pourquoi est-ce que ça a été mis sur son chemin? C'est parce que là, il est sur une notion d'échec. Il a l'impression d'avoir un petit peu loupé sa vie. Possiblement qu'il a loupé, je sais pas moi, un examen ou un passage de niveau ou quelque chose qui était vachement important pour avoir un poste supérieur ou je sais pas. Il y a une sorte de test en fait, de test matériel ici, pas des guides ou quoi que ce soit. Il y a un test matériel qui n'a pas vraiment été ou qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il voulait. Peut-être qu'il a réussi, mais qu'il ne se sent pas vraiment fier de lui. Genre ah ouais mais là à ce moment-là j'aurais quand même pu faire mieux. Enfin, je me sens pas fier de moi. Il y a cette notion d'échec qui est là et qui reste, et c'est ça qui doit passer au-dessus. Là, il s'enferme parce qu'il est aussi, dans la matérialité, du coup, trop sur ses échecs passés. Et du coup, il ne se sent pas bien. Ça, cette notion d'échec, c'est cette peur de l'échec,
ça met de la distance et c'est la formulation de son mental, en fait, si vous voulez. Comme le mental ne peut pas expliquer ce qui se passe sur les autres plans parce qu'il n'y a pas accès, parce qu'il ne sait pas du coup qu'il y a quelque chose qui manque, il va essayer de trouver une raison logique. Les masculins sont beaucoup dans la logique, les féminines aussi, mais pas de la même manière, encore une fois. Et ben, voilà, j'ai pas réussi ça, je suis nulle, donc je m'éloigne. Qu'est-ce qui va changer une fois que ce sera réparé? C'est que masculin, il va revenir à la maison. Et c'est marrant parce que du coup, on a un petit peu la même idée dans le tirage des féminines. Donc encore une fois, on va pas partir sur le fait que ça va arriver pour tout le monde. Ça reste un tirage général. Hein. Je vois un masculin qui revient en lui-même, qui du coup, une fois que ce sera réglé, ça voudra dire qu'il aura récupéré tous ses lui-même. Donc du coup, il sera réaligné, donc il pourra revenir. Parce que réalignement égale réalignement des flammes, égale le fait que on puisse s'imbriquer. Voilà. Sans pensée perverse, bien entendu. Mais on peut pas le faire si, encore une fois, on n'est pas dans le même alignement. S'il y en a un qui est plus haut que l'autre, ça passe pas, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, mais ça ne se rencontre pas. Et là, du coup, ça pose problème. Donc une fois qu'il aura retrouvé tous ses corps, une fois qu'il sera bien avec lui-même, là, il pourra y avoir quelque chose d'un petit peu plus concret qui va se passer au niveau du couple de flammes jumelles. Voilà les pingouins, ce tirage est maintenant terminé. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Bon, c'est dommage, ça rentre pas dans tout le cadre de la caméra, mais c'est quand même vachement joli. Voilà. Sur Wish, tout simplement. Bon. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous invite encore une fois, si vous voulez, à pouvoir poser vos questions directement dans la barre de commentaires, tout simplement. Et du coup, j'ai préparé quelques petits tirages à l'avance. Et du coup, je voulais savoir quel tirage vous vouliez pour demain. Soit vous avez le tirage sur quelque chose qui manque, que ce soit du coup une personne ou une énergie ou un objet ou quoi que ce soit sur les situations stressantes, soit sur attraction de l'abondance. Vous me dites en commentaire lequel vous voulez, quelque chose qui manque, situation stressante et attraction de l'abondance. Et du coup, celui qui aura le plus de commentaires ou le commentaire qui aura le plus de likes par rapport à ça, il sera pour demain. Voilà. Sur ce, du coup, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous avez passé aussi un bon week-end et un bon début de semaine et que vous n'êtes pas tombé malade comme moi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis prenez soin de vous parce qu'encore une fois, c'est le plus important, surtout en ce moment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.